Bonsoir, donc je filme cette vidéo à la suite de mon rangement de bibliothèque, donc si j'ai l'air d'avoir mouru, c'est pour ça. Mais je voulais vous parler de ces livres parce que ça fait trop longtemps que je les ai lus et je les ai jamais chroniqués, donc il serait peut-être temps. Pour ceux qui suivent mes vlogs, vous avez sans doute déjà entendu parler de ces livres, mais je vais en parler encore. Oui, je commence tout de suite avec Anarchie. Donc je n'ai pas fini à l'heure d'aujourd'hui ce livre, mais je pense que je vais pas le finir. En fait, pour tout vous dire, c'est que je l'ai lu trop de fois. Si vous n'êtes pas au courant, ce bouquin sort d'une fanfiction, en fait, d'une fanfiction sur Harry Styles, tout comme After, donc ça sort de Wattpad. Et moi, à l'époque, à mon époque Wendy, etc., je suis tombée sur cette fanfiction et je l'ai adorée et je l'ai relue plusieurs fois. Donc je connais déjà voilà, toute l'histoire et plusieurs fois. Donc en fait, je voulais juste relire ce livre pour vous dire si la traduction était pas mal et tout. Et j'ai pas pu arriver jusqu'au bout parce que vraiment j'avais l'impression de relire encore toutes les mêmes choses que je savais déjà par cœur. Et déjà que j'ai pas l'habitude de relire des livres, j'en relis très rarement, presque jamais, à part Taïzain que j'ai relu 3000 fois. Mais sinon voilà, je relis pas. Donc en ce moment j'ai du mal parce que je préfère lire d'autres bouquins que j'ai jamais lus. Donc voilà, j'ai du mal à relire celui-ci. Mais j'en suis arrivée presque, voilà, presque au milieu. Et du coup je peux vous parler de la traduction et comme je connais l'histoire, voilà. Je me suis dit je vais en parler directement puisque je relirai quand je serai dans un mood. En fait le truc c'est que je l'ai relu sur Wattpad mais il y a trop pas longtemps, enfin il y a trop pas longtemps. C'est comme si voilà je le relisais encore alors que je l'ai relu il y a vraiment pas longtemps, enfin c'était pas, comment dire, je savais déjà tout donc c'était chaud de relire alors que je venais de le relire, enfin bref. Donc c'est une dystopie, oui, dystopie post-apocalyptique. Donc en fait on est dans un monde où la Terre est partie en cacahuète. On nous explique très brièvement que les ressources venaient à manquer et tout le monde s'est mis à se battre et à s'entretuer. Il y a eu voilà, des explosions nucléaires, enfin les pays sont mis à se tuer entre eux pour avoir le peu de réserves que la Terre avait encore. Donc en gros ce qui va se passer si on continue à faire des conneries comme ça, voilà. Et donc maintenant on est dans un monde où en fait, enfin dans notre monde, mais toutes les villes sont ravagées, il y a eu vraiment trop de guerres et tout ça. Et le peu de gens qui restent, ils se sont regroupés en fait en petits groupes, en petits clans, qui survivent voilà un petit peu en autarcie. Chaque clan est dirigé par un chef en fait. Ils vivent un petit peu aux alentours des grandes villes, comme dans des petits camps comme ça. Sachant que dans les grandes villes, il y a des individus qu'ils appellent les brutes, donc des gens qui sont un peu brutes quoi. Et quand vous arrivez dans les villes pour récupérer un petit peu ce qui reste à manger et tout ça, enfin, c'est ce qu'ils font les clans en fait. Ils vont en ville pour récupérer un petit peu des trucs et ils manquent de se faire tuer à chaque fois parce que voilà, parce qu'il y a les brutes qui traînent, etc. Et voilà, et entre clans aussi ils s'entretuent, donc ils se piquent des trucs et tout ça, enfin c'est vraiment la survie. Donc chaque clan va partir en mission pour aller chercher à manger, à boire, des trucs dans d'autres clans ou soit dans la ville, et ils manquent de se faire tuer par tout le monde en fait. Donc c'est vraiment post-apocalyptique, hein, c'est vraiment dystopie, etc. Mais voilà, faut vous attendre à un truc. Autant dans Shatter Me aussi c'est de la dystopie, mais là c'est un truc que tout le monde a armé, tout le monde, voilà, tout le monde se bat pour avoir de la nourriture et etc. Et donc voilà, faut vous attendre à un truc un peu dur quoi, genre si tout le monde se fait poupou dessus, enfin si tout le monde se tire dessus c'est normal, c'est le monde dans lequel ils vivent en ce moment. Donc ça a beau être des jeunes gens de 21 ans, ils sont quand même, voilà, ils sont quand même dans un monde assez dur, donc même les gamins ont des armes et etc. Donc voilà. Et donc on va retrouver une jeune fille qui s'appelle Grace, qui est la fille du chef de son camp à elle. Elle va partir en mission. Elle va se retrouver blessée et les gens de son camp, de son clan vont la laisser sur place en mode bah t'es blessée. Bye. Et elle va recroiser Aiden, donc en fait un jeune homme qui elle avait vu en fait la veille, je crois que c'était la veille,
qu'elle avait vu dans son camp en train d'essayer de piquer des trucs, mais il était avec un gamin qui l'avait suivi sans faire exprès en fait, c'était pas de sa faute à lui, c'était le gamin qui l'avait suivi. Et du coup Grace, elle était censée tuer les gens qui arrivent dans son clan pour piquer des trucs, mais comme elle a vu qu'il y avait un gamin, elle lui a dit vas-y pars. Et donc ils vont se retrouver quand Grace elle est blessée. Et Aiden il va dire bah puisque tu m'as sauvée, moi je vais te sauver, donc je vais te ramener dans mon camp pour te soigner ta blessure, et voilà je vais pas te laisser là au milieu de la ville toute seule. Donc voilà, elle va se retrouver dans le clan de Aiden, qui est chef de son clan à 21 ans, c'est le plus jeune chef des clans alentours en fait. Et il va être obligé de la garder prisonnière parce que ben, c'est un peu le clan ennemi en fait. Et il va pas la relâcher en mode ah bah c'est bon t'as eu toutes les infos sur notre camp, maintenant je vais te relâcher, donc non. Donc voilà, elle va se retrouver prisonnière dans le clan de Aiden. Et romance forcément. Ouais, en relisant je me suis dit qu'en fait ça arrivait super vite et je m'y attendais pas parce que en fait dans une fanfiction c'était normal, enfin en fait c'était sur Wattpad. Fallait que ça aille vite en fait sur Wattpad, que vous soyez comment dire, que vous soyez dans le truc, pris dans le truc direct. On peut pas avoir plein de chapitres et où ils nous mettent en place le truc en fait. Faut que ça commence, faut que la romance commence au premier chapitre quoi. C'était un chapitre par jour, donc on attendait chaque jour voilà un peu plus de l'histoire. Et en gros fallait que ça avance vite, fallait que ça aille vite parce que enfin mais genre qu'il y ait de la romance vite fait quoi. Et le truc c'est que là la romance elle arrive genre là. Vous voyez, enfin, c'est déjà bien enclenché ici. Et c'est le tout début normalement, enfin voilà, ça s'enclenche au niveau de là quoi. Il y a certaines romances, ça met du temps. Et surtout quand c'est dans un monde posta ou dystopie ou truc comme ça met plus de temps voilà, à mettre le monde en place et tout ça, et après la romance. Que là, on n'a pas beaucoup d'informations sur la dystopie, sur ce qui s'est passé, on sait juste que voilà, il y a eu l'apocalypse en gros. Que voilà, il y avait plus de ressources sur terre, tout le monde s'est battu et maintenant ils vivent en clan, c'est tout. Rien n'est décrit au-delà de ça et enfin ça sera décrit dans les autres tomes, hein, je m'en souviens, c'est un peu plus décrit dans les autres tomes, mais en tout cas là ça commence direct sur les personnages, sur la romance. Et moi j'adore parce que c'est pour ça que j'aime bien ce livre, parce que j'adore la romance, donc moi faut pas que j'attende 107 ans sinon je m'ennuie. Je préfère vous prévenir pour ceux qui aiment pas trop, qui trouvent ça pas réaliste ou je sais pas quoi. Ça fait aussi partie de l'histoire comme quoi c'est une dystopie, qu'ils ont la vie dure etc. C'est tous les sentiments, tout ça, tout est exacerbé parce que faut que tout aille vite en fait, parce que les gens meurent tous les jours et tout le temps, enfin c'est vraiment, tu peux mourir du jour au lendemain. Donc les gens sont un petit peu, ils ont pas le temps de cogiter 3000 ans sur oui non, est-ce qu'on s'aime ou pas, machin, ça va vite quoi. Pareil pour l'action, tout va vite. Le moment où Grace et Aiden se rencontrent, ils se rencontrent au bout de 2 pages. Enfin, tout va vite en fait. Et c'était ça que j'avais bien aimé dans la fanfiction, parce que voilà, les fanfictions, j'étais pas là pour attendre 107 ans, vu que j'avais un chapitre par jour, voilà, c'était fallait que ça aille vite. Par contre pour un livre du coup ça m'a fait bizarre parce que je me disais waouh, je me rappelais plus que ça allait aussi vite que ça. Et bon, ça peut être un avantage comme un inconvénient pour certaines personnes. Il y a eu quelques mots en français qui m'ont un petit peu questionné la questionnette. Par exemple maraude, parce qu'en fait dans le texte en original, bah, là aussi ils disent des raids en fait, ils font des raids, donc ils vont piquer des trucs dans les autres camps, et ils vont aussi en ville faire un raid pour piquer des trucs en fait. Et ils appelaient ça raid en anglais, et là ils appellent ça maraude, donc voilà, j'étais un peu perplexe sur qu'est-ce qu'une maraude. Mais voilà, il y avait des trucs comme ça, sinon franchement je trouve que la traduction est vraiment pas mal, et ça enlève rien au récit, sauf que bah, c'était un peu plus... Ah oui aussi, les noms ça me fait bizarre parce que bon c'était Harry Styles, donc voilà. Et là c'est Aiden Abraham, je sais pas pourquoi j'ai rigolé, personne ne sait pourquoi. Oui, j'ai noté que c'était genre After mais en dystopie, sauf que et en moins problématique. Parce qu'il y a un moment, une scène, ça me fait tellement penser à After, j'étais là, waouh. Mais en fait c'est pour ça que je l'ai bien aimé quand je l'ai lu en fanfiction, c'est parce que ça avait des airs d'After en fait, et
mais en dystopique et voilà, donc aussi addictif. La romance était un petit peu pareil et tout, et sachant que c'est pour adultes entre guillemets, c'est du new adult parce que voilà, il y a des scènes olé olé décrites, les personnages ils ont 21 ans, ça se tue toutes les 5 minutes, il y a des morts toutes les 5 minutes, donc voilà, c'est assez brutal, et les scènes sont décrites, donc sachez que voilà, c'est du new adulte, hein, c'est pas enfin c'est du adulte, une lecture adulte, c'est pas du YA, c'est une lecture dystopie sympa en fait. Franchement, si vous aimez la romance, vous allez trop aimer parce que voilà, ça tourne vraiment autour de la romance, mais en même temps il y a grave de l'action parce que je vous dis, tout le monde meurt toutes les 5 minutes et ils doivent survivre, et donc voilà, je vous le conseille, sachant que voilà, ne soyez pas étonnés si la romance va vite, c'est normal. C'était en fait moi je sais pas, de le lire en fanfiction c'était tout à fait normal pour moi, et après de l'avoir relu en livre j'étais là ah oui c'est vrai mais parce que en fanfiction c'était autre chose, je sais pas. Mais en tout cas voilà, très bonne traduction. Il va y avoir 4 tomes. Et voilà, on va en savoir un peu plus sur la dystopie au fil des tomes. Et je crois que celui-là, ouais, celui-là finit sur un cliffhanger, donc avant ceci, donc là je suis pas dans l'ordre. Je vous ai parlé d'Anarchie en premier parce que Anarchie ma vie, mais j'avais lu d'abord en premier Hybride, donc le tome 1 de Laurane Donner, le tome 1 qui est sur Rage. Je m'étouffe. Et comme vous avez pu le voir dans mon vlog, ça ne fut pas une réussite. En fait j'en ai beaucoup mieux parlé dans mon vlog et là ça fait trop longtemps que je l'ai lu, mais ici on est dans de la bitlit, donc romance paranormale sur des humains qui ont été dont l'ADN a été croisé avec de l'ADN animal. Et donc ils sont devenus hybrides. En fait ça s'est passé, en fait c'est une société de gens qui ont des laboratoires en fait, qui a décidé de faire des recherches. En fait ils ont capturé des gamins et ils ont fait leurs recherches sur eux, donc ils les ont fait hybrides en fait, et ils les ont enfermés, ils les maltraitaient, enfin c'était grave pas bien. Et donc là on retrouve une jeune fille qui s'appelle Ellie et qui travaillait avec ce groupe de scientifiques. Mais elle travaillait en mode secrétaire en fait. Comme personne n'arrivait à s'infiltrer dans ces laboratoires pour les dénoncer à la police, elle s'est portée volontaire aux policiers pour dire ben moi je vais essayer de grader et de me retrouver avec les hybrides pour vous donner des informations pour que vous puissiez les arrêter en fait. Et donc elle fait ça, elle arrive dans les labos. Dans le labo elle va croiser un certain hybride avec lequel il va se passer quelque chose et ils vont mal se comprendre en fait, donc il va être grave énervé contre elle, il va croire qu'elle fait partie des méchants, et après elle va quand même réussir à donner les preuves à la police pour qu'ils se fassent libérer. Et donc on les retrouve quelques années plus tard où les hybrides ont été mis dans on leur donne un endroit en fait qui s'appelle Homeland, où ils ont des appartements et des trucs, mais pour qu'ils puissent se retrouver ensemble parce que la population a encore du mal avec eux et tout ça. Et donc pour que personne les embête et machin, on leur donne un endroit où c'est qu'ils vivent. Et la fille Ellie, vu qu'elle a travaillé dans cet univers là et tout, ils lui disent qu'elle peut habiter là aussi. Sauf que du coup elle va retrouver cet hybride et il va être grave pas content parce que voilà, il croyait qu'elle était méchante, etc. Et ça va mal se passer. Et enfin bref, ils vont se réconcilier à un moment, mais bref. Mais je trouvais que ça avait trop de potentiel avec les histoires d'hybrides et etc. C'était ça qui m'a fait commencer le livre et qui me l'a fait acheter, parce que voilà, j'avais trop envie de savoir ce qui allait se passer avec les hybrides et tout. Et en fait c'était pas développé du tout. Donc on en a presque pas parlé. C'est presque pas expliqué. Après c'est peut-être plus expliqué dans les autres tomes, mais j'ai pas la patience. Au niveau de la romance c'était un petit peu pour Nawak. Quand ils se parlaient ça avait genre aucun sens. Genre je sais pas, les conversations je trouvais qu'elles avaient aucun sens entre les deux personnages. Les dramas avaient aucun sens. Enfin il y avait rien qui avait de sens pour moi. Comme je vous ai dit à un moment, enfin il y a plein de fois où c'est qu'ils sont en pleine action si vous voulez. Et il y a le chef des hybrides qui rentre dans la salle là au milieu, enfin dans la pièce, et qui est en mode oui tu es en train de maltraiter cette jeune femme, de la violer, au Gus hybride en fait. Et la fille elle est là non tout va bien, je suis consentante, Et le mec fait ok, et je vous jure que 2 pages plus tard il revient et il redit ah mais tu l'agresses machin, mais on lui a dit que c'était ok. Ça fait au moins 4 fois qu'il rentre comme ça et qu'il dit il crie au scandale. Donc enfin tout avait zéro sens, enfin je sais pas, c'était trop bizarre. À la fin il tapait sur une meuf,
mais du coup il tapait pas sur son amoureuse parce que c'était son amoureuse, donc du coup il allait pas lui taper dessus. Mais il s'est jamais excusé sur la meuf qui lui a tapé dessus, enfin c'était trop bizarre. Ouais, y avait plein de trucs problématiques, je me rappelle même pas de la moitié. Des trucs sur le poids et tout, enfin pouf. Enfin si c'était que ça, voilà. Mais je trouve que voilà, le truc des hybrides a pas été bien développé, a pas été bien expliqué, et du coup moi je m'attendais plus à un truc, pour être honnête je m'attendais à un Psy Changeling number 2. Et je m'attendais à tout un univers dans la Psy Changeling et tout ça, et en fait c'était pas ça du tout. Et j'ai été trop déçue parce que Psy Changeling c'est trop bien, c'est tout un univers, c'est tout... Je sais pas, mais en fait l'écriture de l'autrice est bien mieux, donc c'est peut-être ça. Ce fut une déception, voilà. Si vous voulez une update un peu plus, un avis un peu plus détaillé, allez voir mon vlog où j'en parle parce que je venais de le lire, donc je vous disais tous les trucs qui m'avaient un petit peu choqué ou qui m'avaient fait rire et tout. Mais là pour le coup je me rappelle même plus, tout ce que je me rappelle c'est que c'est une déception et que vraiment j'ai pas accroché avec l'écriture, j'ai pas accroché avec l'univers, et il y avait plein de potentiel, il y avait des... étaient introduits des hybrides féminines ou d'autres types d'hybrides féminines, des trucs comme ça. Et apparemment on n'en parle jamais, mais même dans le tome 5 on n'en parle toujours pas, donc voilà pour ça. Et puis juste avant de lire Anarchy, j'avais commencé Étoile Noire, donc le tome 1 de Origine de Jennifer L. Armentrout, qui est donc une saga spin-off à la saga Lux. Et vous voyez, je me suis arrêtée là où il y a le petit Stitch. Donc voilà, et je pense pas continuer, mais vraiment pas. J'adore la couverture, voilà. C'est très inutile, mais c'est comme ça. Je m'attendais à vraiment un truc comme Lux en fait, et c'était pas bien. Ici on retrouve Luc, donc un personnage qui était dans Lux, et qui est un jeune homme qui est patron de boîte de nuit, et qui fait partie des extraterrestres. C'est pas un lumen? Non, comment? Non, Luxen, lumen. Le mec c'est une ampoule, il a 3 lumens. C'est pas un Luxen, c'est un autre type d'extraterrestre, mais bon bref c'est un extraterrestre. Et ici donc dans ce spin-off là on est après la révélation des extraterrestres sur Terre. Donc pendant Lux avec Cathy et Damon, il y a la révélation comme quoi il y a des extraterrestres qui existent et tout ça. Et ma batterie, et j'ai plus de batterie. Et donc là on est après cette guerre et après la révélation et tout ça. Et on est avec une jeune fille de 17 ans, donc Evie Dasher, on connaît sa mère du coup dans les tomes de Lux. Mais il n'y a pas besoin de lire Lux pour lire celui-là je pense. Enfin, si un petit peu, parce que sinon on comprend pas trop, mais bon. Et donc on est avec cette jeune fille Evie qui décide de sortir avec son amie dans le club qui est dirigé par Luc, et ils vont se rencontrer, etc. etc. Le truc c'est que la fille m'a agacée, mais au plus haut point, donc j'ai pas pu supporter. Tous les dialogues étaient pas super. Donc la fille était super innocente et super gnangnan en fait, et à chaque fois que Luc lui parlait, elle était là, elle faisait comme si elle comprenait rien, comme si elle comprenait pas qu'il flirtait, comme si elle comprenait rien à rien en fait. Elle avait pas des bonnes réactions vis-à-vis de ce qui se passait. C'était vraiment la jeune fille de 17 ans qui est grave énervante et grave naïve, et on n'en peut plus quoi. C'était vraiment ça, et j'ai eu trop du mal à lire parce que j'aimais bien Luc. J'ai bien aimé retrouver les personnages de Lux qui apparaissent à un petit moment et tout, j'ai trouvé ça trop bien. Mais comme on est dans la tête de la fille et que à chaque fois qu'il y a une conversation avec Luc, il y a la fille forcément, je pouvais pas en fait, elle m'a trop agacée. Toutes ses réactions ça avait aucun sens. Dès qu'il y avait un truc grave, un truc qui se passait et tout, elle était complètement à côté de la plaque, en mode gamine de 17 ans insupportable, mais vraiment naïve au possible. Et lui était super mature à côté, donc du coup je comprenais pas trop l'intérêt qu'il avait de parler avec elle en fait, parce que elle avait 3 neurones en gros. Mais sinon c'est toujours l'écriture de Jennifer L. Armentrout, donc c'était assez addictif et etc. Mais vraiment la fille j'ai pas pu, et je pense pas que j'aurais fini parce que rien que d'être dans sa tête c'était insupportable. Ses potes ils étaient encore plus insupportables qu'elle, et elle était là, je sais pas pourquoi je suis amie avec, et on était là oui en effet on sait pas pourquoi, et elle reste pote avec, donc on sait pas pourquoi. Des personnages trop jeunes et tout, là vraiment ça faisait vraiment trop young adulte. Encore dans Lux c'était assez Cathy, elle était assez bien comme personnage, comme héroïne. Elle était fan de bouquins, un petit peu voilà introvertie, un petit peu voilà. Le truc de amour-haine avec Damon c'était rigolo.
Là il y en a un petit peu mais on dirait que c'est forcé et puis que... Enfin on dirait juste qu'elle est bête, enfin je sais pas, j'ai pas compris. Et voilà, Cathy elle était moins énervante comme héroïne et alors que celle-là, voilà, non, c'était juste pas possible. Et donc j'ai pas pu continuer. C'est tout. Donc voilà, c'était pour mes dernières lectures. Donc j'avais lu la saga Shatterme. Après j'avais lu d'abord Hybride, après la saga Shatterme et après l'Étoile Noire et puis Anarchie. Et après là je me suis mis au MM, donc ce sera pour une autre update lecture, mais voilà ce que j'ai lu dernièrement, donc je suis à jour enfin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider la chaîne et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!